Je suis rentré, moi, à la maison en 1978 pour travailler avec mon père. Comme bien évidemment, nous n'avions pas tout à fait les mêmes idées, donc avec les premières années ont été consacrées à la négociation avec lui pour essayer de l'influencer dans une direction un peu plus qualitative. Tout seul, c'était un petit peu compliqué. Heureusement, Laurent nous a rejoints en 1986. Donc à partir de là, nous étions tous les deux à répéter la même chose à notre père tous les matins. Et au bout de 2 ans, donc, notre père a décidé plus ou moins de nous laisser les clés et de mener à bien notre projet qui commence à aboutir aujourd'hui. On s'est attelé à refaire un travail de viticulture haut de gamme depuis très longtemps et c'est ce travail qui nous a permis de redécouvrir un peu nos terroirs. Tout l'esprit de notre gamme, qui est assez réduit d'ailleurs, est faite pour exprimer ce côté terroir. Ce qu'on fait, c'est bien du champagne, mais que le champagne est avant tout un vin et que nous le raisonnons comme tel et avec cette idée de terroir qui notamment caractérise la différence entre les vins. La viticulture qu'on a poussée dans la plupart de nos parcelles nous ont permis de voir certaines différences qu'on ne mesurait pas avant. Des parcelles qui ont une personnalité, qui sont plus mises en avant par rapport à leurs critères propres qu'à critères millésimés. Et c'est ce travail qui nous a donné, et ce résultat qui nous a donné envie de vinifier séparément ces parcelles qui sont un petit peu différentes des autres. La première parcelle qui nous a interpellés, c'est Cornebautrey, sur le village de Dizy. Pourquoi? Parce que c'est une parcelle qui était secondaire dans la génération précédente, parce que moyennement bien exposée, très en hauteur, donc presque près des bois, et sur un sol superficiellement lourd, argileux. Le travail de viticulture qu'on a fait depuis a permis aux racines de s'enraciner et donc le vin s'exprimer très différemment. On est sur une parcelle, au contraire de ce qu'on imaginait, sur un critère très minéral et sur un vin extrêmement long plutôt qu'un vin rond. Nous avons une autre parcelle sur Dizy qui s'appelle Terre Rouge. Alors c'est l'inverse, c'est une vigne très basse, mais qui a l'avantage de très bien mûrir. Donc on est sur le fruit, mais très intéressante, et qui est vinifiée jusqu'aujourd'hui en rosé de saignée. Une troisième parcelle sur Haï qui s'appelle Vauxelles-Terme. Alors on est dans l'archétype du grand terroir champenois, donc avec une craie assez proche du sol et avec un vin qui a en même temps du volume, beaucoup de vinosité et en même temps une minéralité certaine.